Hier, la statue de MacDonald, le premier ministre du Canada, a été déboulonnée au centre-ville et ça fait partie d'une grande lignée de censure, une culture du defund the police, une culture de l'élimination de ce qu'on considère comme étant le mal dans le but de créer le bien. Et pour moi, c'est une vision très naïve de l'histoire. Au contraire, je fais partie de ceux qui croient qu'on doit absolument embrasser notre ombre et la connaître afin de grandir, afin d'être complet, puis afin d'être vrai aussi. C'est une question d'être sincère, c'est une question d'être authentique. Tu peux pas prétendre être parfait. Et souvent, les gens qui déboulonnent des statuts du genre se croient complètement du bon côté de l'histoire, complètement vrais, et sont en fait très naïfs. Un exemple qui me vient en tête, c'est l'Allemagne. L'Allemagne nazie, il y a des débats là-bas. Il y a statistiquement trop peu de gens qui connaissent l'histoire hitlérienne de l'Holocauste, etc. Mais en même temps, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui luttent pour que ça soit connu et que justement, ça soit pas effacé. Parce que effacer de l'histoire, le nazisme, c'est pas une façon de s'assurer qu'il se répète pas. Au contraire, il faut absolument être conscient de ces choses-là. Puis je pense que c'est quelque chose que Nietzsche a été très précurseur, surtout au travers de son analyse dans la généalogie de la morale et dans ses aphorismes par-delà le bien et le mal. On voit vraiment une réflexion sur la pensée moraliste, qui est une pensée idéaliste naïve. C'est une pensée d'une négation du mal. On le voit beaucoup chez les chrétiens qui vont dire des choses comme nous ne sommes pas de ce monde. Mais oui, tu es de ce monde. Tu es né d'une mère, tu as un corps animal, etc. Et finalement, cet idéalisme-là qui divise le monde vraiment en catégories abstraites pures passe carrément à côté de la cible. Parce que oui, on peut être d'accord que le monde des idées existe, que le monde des âmes existe, qu'on se réincarne, etc., etc. C'est bien beau. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas ces tendances animales-là. Puis juste les nier en bloc, c'est vraiment pas une façon de s'assurer qu'ils ne deviennent pas dangereux. C'est-à-dire que l'animal en soi ne devienne pas dangereux. Et si chacun de nous, en tant qu'individu, avons une responsabilité de s'assurer que notre animal ne devient pas une entité destructrice envers les autres, la société, le monde, si on a cette responsabilité-là, disais-je, ben clairement, il faut la connaître. Juste la nier puis prétendre qu'elle n'est pas là. J'ai connu beaucoup de gens dans ma vie qui avaient cette tendance très chrétienne-là de vraiment nier le mal en eux, comme c'est pas moi, c'est juste le vilain, machin, machin. Et c'est étrange parce que quand ils faisaient des colères, c'était parmi les plus violentes colères. C'était des gens qui étaient vraiment capables de switcher d'un à l'autre. Puis là, c'était comme juste ah non, 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 ça, je veux pas en parler, ça, c'était le mal. Puis là, t'es comme non, mais au contraire, apprivoise, connais, vois, sublime, font-le à ta tour d'amour. Ne sois pas aussi naïf et manichéen, c'est-à-dire voir le monde comme divisé en deux, bien et mal, puis toi tu dis non, non, tout ce qui compte c'est que je sois le plus possible du côté du bien, le mal va automatiquement s'effacer. Il y a une certaine vérité à ça. S'aligner avec les choses les plus pures en soi va tranquillement purifier ce qui est le plus vil en soi, mais nier leur existence n'est clairement pas la façon d'y arriver. Et c'est ça que j'ai comme problème avec toute cette culture-là. On le voit dans le Defund the Police aussi, cette idée que nécessairement on doit moins payer les policiers, ce qui est comme la pire idée parce qu'ils vont être juste plus corrompus. Les démilitariser, je comprends. Tu veux diminuer leur effectif militaire puis réserver ça justement aux militaires. Tu veux encourager plus les services communautaires. Tu veux encourager les différentes façons d'intervenir puis d'aider. Ça, je comprends. Mais juste l'idée simple que la police en soi est le mal, c'est une vision anarchiste très naïve qui refuse de regarder le monde tel qu'il est, c'est-à-dire cette tendance-là à s'organiser en gang puis à voler, violer, tuer, est malheureusement ou juste pas sans jugement moral un fait et nier nécessairement comment dire, pour le dire en d'autres mots, tu veux que la police arrive vite quand toi t'es dans le marbre. Tu sais, quand tu te fais agresser, tu veux que la police puisse venir t'aider rapidement. Fait que l'idée de defund the police implique aussi que nécessairement ils vont être plus débordés, moins équipés, puis qu'ils vont venir moins rapidement. Donc, je comprends que tu veux démilitariser la police, mais la defund, je pense pas que c'est la solution. Nier l'histoire non plus.
accepte la vie telle qu'elle est, regarde l'ombre. Puis tu sais, si tu veux, on peut mettre une petite bannière à côté. Moi, je pense que ça serait une bonne idée d'ailleurs. Mettre une petite bannière à côté des statues comme celle de McDonald's pour faire une critique de l'histoire qui est présentée au travers de cette statue-là. Ça, c'est une bonne idée. Mais la déboulonner puis l'acheter au vidange, c'est comme un peu dire que dans le fond, il n'y en a jamais eu du racisme au Canada, ce qui n'est pas vrai. En tout cas.